Hier, le 5 février, on était comme à l'habitude de nouveau à la conférence de presse. Donc on était un peu pressé parce qu'on venait d'un live de Charleroi. On arrivait 10 minutes en retard, mais on a pu rentrer. Et donc on a posé nos questions comme d'habitude. Mais il semble qu'il y a un petit problème de régie au niveau du gouvernement parce que les questions, on les a pas entendues. Hein. Le micro a été coupé après mon bonsoir. Bonsoir. Vous allez tenir compte de ça pour les restaurants, les bars Non. On aimerait bien les aider, leur proposer nos services, peut-être parce qu'ils ont du personnel ou du matériel qui ne fonctionne pas. Mais donc on va vous les reposer, on va vous les proposer ici. Donc la première question, elle était assez simple. Hein. Je demandais à Monsieur Decroix. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. C'est bon la question là? Ouais, super. Ouais, c'est tout. Ok. Donc voilà, nous on coupe pas les questions. Merci. Oui. Bonsoir. Comment justifiez-vous que dans les faits, les citoyens n'aient désormais plus le droit de manifester librement? Trouvez-vous normal que des déploiements policiers comme ceux du 31 janvier soient systématiques? Le droit de manifester est inscrit dans la Constitution, je lui disais, et les gens ont peur des amendes, peur de prendre des coups, peur d'être arrêtés, et donc ne manifestent plus ou ont peur de venir manifester. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc il y a un droit de manifester d'une manière statique avec un maximum de 100 personnes, et c'est aux villes de décider s'ils pensent que c'est autorisé de faire une manifestation ou pas. Par exemple, dans la commune où j'habite, on a donné l'autorisation de faire une manifestation. Il y avait 12 personnes, mais il y avait l'autorisation de le faire. Oui. Als er geen verdere vragen zijn, dan gaan we afronden. Oui, allez-y, monsieur. Le Premier et son gouvernement sont-ils au courant qu'une des plus grandes études vient de sortir d'un grand épidémiologiste de l'université de Stanford? Il a comparé différents pays entre eux, il a montré qu'il n'y a aucun bénéfice significatif des mesures sociales les plus coercitives sur la propagation du SARS-CoV-2. Donc, est-ce que le gouvernement tient compte de ces études? Est-ce qu'ils vont adapter leurs mesures quand on sait que la fermeture des coiffeurs, des restos, des bars, le confinement et le couvre-feu n'ont aucune preuve d'efficacité? Vous allez tenir compte de ça pour les restaurants, les bars Non. Honnêtement, moi j'ai vu un résumé d'études qui montre clairement que les mesures de confinement sont les seules mesures qui ont prouvé dans tous les pays que ça a des effets. Vous citez une étude que je n'ai pas vue, mais il y a eu un résumé de tous les endroits qui montrent que les mesures de confinement sont les mesures qui sont les plus efficaces. Et on le voit partout. Les pays qui ont eu une flambée, Portugal, Irlande, Royaume-Uni, pourquoi ça s'est passé? Parce qu'à un moment donné, ils ont lâché et l'effet a été pratiquement immédiat. Merci beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de censure à Kéros comme au gouvernement, il n'y a pas de censure. On n'est pas complotiste, hein, on ne pense pas du tout qu'ils n'aiment pas nos questions. Je crois que Alexandre Decroix, ça se voit vraiment, m'invite à poser des questions et est toujours prêt à ce que je les pose. Le 27 novembre, c'était un accident aussi, hein, la régie qui envoie le générique de fin, alors que je commence à poser des questions. Voilà, c'est des petits trucs, mais on a des conseils à leur donner. Donc voilà, suivez Kéros, soutenez-nous et à bientôt, quoi. Ciao.